Imaginez les Jeux Olympiques du dialogue sur le développement. Des étudiants originaires de toute l'Afrique vont à la recherche de solutions relatives aux plus grands défis du continent et en font la promotion dans une compétition télévisée. Et le résultat? Le développement d'un leadership chez ces jeunes, dotés des compétences nécessaires pour stimuler la conscience du public et promouvoir des solutions capables de transformer le quotidien de leur communauté, leur pays et leur continent. Enfin, nous y voilà. Bienvenue à la première édition de Voix des jeunes Côte d'Ivoire, le concours qui porte la voix des solutions. Je suis Jean-Michel Ona, votre présentateur pour cette nouvelle émission qui vous laissera sûrement sans voix. Pour ce premier épisode introductif, nous allons découvrir ce que c'est Voix des jeunes. Les candidats qui arrivent de différentes universités et grandes écoles privées de ce pays partageront avec nous leur vécu. Nous visiterons également le Sénégal, pays où cette aventure africaine a commencé, et la Guinée qui savoure cette année sa première édition. À la maison, restez avec nous pour découvrir les 8 établissements en compétition en Côte d'Ivoire et toute l'ambiance du tout préliminaire. Mais avant, parlons de Social Change Factory, en abrégé SCF, le centre de leadership citoyen derrière Voix des jeunes Côte d'Ivoire. Bonjour chers amis. Connaissez-vous donc la légende du petit colibri? Je vais vous la raconter. Un jour, il y eut dans la forêt un immense incendie. Et tous les animaux prirent peur et ne surent que faire. Le petit colibri s'engagea donc à faire des efforts pour éteindre l'incendie, prenant de petites gouttes et déversant. Le tatou, agacé par ses va-et-vient et ses agissements apparemment dérisoires, lui dit: Colibri, sais-tu que ce n'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu? Le colibri lui répondit: Je le sais, mais je fais ma part. La légende raconte que chaque animal se sentant alors concerné fit sa part, chacun à sa manière, et ensemble, ils éteignirent le feu. Social Change Factory est une fabrique de petits colibris. c'est une usine de transformation sociale fondée sur la conviction que l'avenir de nos sociétés repose en grande partie sur l'engagement de chacun à faire sa part. Une usine atypique avec une vision sans ambiguïté. Transformer positivement la société en transformant ses citoyens. Conscient que le sous-développement est d'abord un état d'esprit, Social Change Factory investit le chantier de l'éducation afin de former de petits colibris Capable d'éteindre les flammes du sous-développement. C'est ainsi que Social Change Factory a lancé son premier programme, le concours Voix des jeunes, un programme télévisé qui met en lumière des centaines de solutions efficaces ayant réussi à résoudre des problématiques socio-économiques clés dans les communautés tierces. Plus qu'un concours, Voix des jeunes est surtout une aventure humaine transformatrice. Entre formation, voyage, recherche, immersion et services communautaires, les participants à ce programme en ressortent transformés et boostés pour s'engager plus activement dans la communauté. Moi, j'aime l'action, j'aime être sur le terrain, j'aime travailler au service de ma communauté. On a besoin de chacun, parce que je suis différente, coach est différent. Chacun a ses atouts et on en a besoin, parce qu'à moi seul, je ne peux pas remporter cette compétition. Organisée avec succès au Sénégal en 2015, puis en Guinée et en Côte d'Ivoire avec le soutien du partenaire Oziwa, Voix des jeunes devrait être implantée dans 16 pays de l'espace francophone africain et devenir le premier programme médiatique pour la promotion de la jeunesse et de son engagement dans nos sociétés. Toujours dans sa logique de faire éclore une génération de petits colibris qui transformera nos systèmes et nos sociétés, Social Change Factory a lancé un programme solidaire, Objectif Bac. Le taux d'échec alarmant au bac et ses graves conséquences sur des milliers de jeunes sont la principale raison de la création de ce programme. En 3 éditions, Objectif Bac a mobilisé et déployé chaque année pendant 15 jours plus de 100 étudiants qui ont apporté un précieux soutien moral et académique à plus de 1000 candidats au bac dans les lycées à difficulté de 7 régions du Sénégal. Pour ce programme, en partenariat avec le site senebac.com, Social Change Factory a réalisé et diffusé plus de 20 vidéos tutoriels de cours gratuits qui ont attiré près de 50 000 élèves. La donne du bac au Sénégal ne va peut-être pas changer, mais Social Change Factory fait sa part.
Depuis sa naissance, Social Change Factory accompagne également des organisations nationales et internationales à mettre en œuvre des programmes destinés aux jeunes, mais toujours avec la finalité de faire d'eux des petits colibris. Avec l'organisation panafricaine FAAMU, SCF a organisé le concours de projet à impact social UODARI au Sénégal. Ce concours panafricain est organisé dans 6 pays du continent où 15 étudiants porteurs de projets ont pu bénéficier de formations, de réseautage, de ressources en lecture et d'un accompagnement d'une valeur de $2000 pour les 5 meilleurs projets. Des génies de la science et de la technologie ont été repérés et appuyés pour que leurs brillantes innovations puissent voir le jour et réellement servir les communautés. UNICEF Sénégal a confié le lancement de la plateforme Europort à Social Change Factory. Europort est une technologie mobile qui permet aux jeunes de s'exprimer gratuitement sur des questions d'intérêt public qui seront automatiquement remontées à l'État du Sénégal, aux Nations Unies et au grand public. Pour une meilleure implantation de ce programme au Sénégal, SCF a organisé un bootcamp de 3 jours avec 75 jeunes ambassadeurs issus des 14 régions du Sénégal. On a saisi Social Change Factory, ils ont toujours des idées innovantes, les jeunes extrêmement actifs et intéressés pour leur environnement, intéressés pour le développement de leur pays. Social Change Factory a également une expertise avérée dans des missions de marketing social, d'études et enquêtes de terrain, d'organisation de conférences et dialogues thématiques, de bootcamp, de team building, de jeux de pistes, de camps d'immersion, de missions de vacances et d'activités de services communautaires. Cette année, pour l'ONG Speak Up Africa, SCF a réalisé une série de focus group dans Dakar et sa banlieue. Grâce à son équipe pluridisciplinaire, un travail d'enquête de terrain a été mené sur les questions d'assainissement, notamment la gestion des boues de vidange et la gestion des menstrues. Suite à l'enquête, SCF a lancé un tweetathon qui a permis aux internautes de se prononcer sur la question des menstrues. Social Change Factory veut aussi redonner une place au dialogue intergénérationnel en formulant des thèses toujours de façon attractive et provocatrice pour les jeunes. Avec ONUDC et ONU Femmes, SCF a réalisé une émission sur le rôle des femmes dans la lutte pour le retrait et la prise en charge des enfants de la rue, ou encore un dialogue sur l'entrepreneuriat féminin. Lors de la journée mondiale de l'Afrique, Social Change Factory a accompagné le groupe Cofina au Sénégal et en Côte d'Ivoire pour rendre hommage aux personnages africains qui ont marqué l'histoire du continent des années 60 à nos jours. Dans les 2 pays, l'événement s'est déroulé auprès d'une centaine d'élèves et d'étudiants dans le but d'inspirer les jeunes et de les inviter à rejoindre le mouvement des petits colibris. Et ce n'est que le début d'une grande aventure, car nous sommes convaincus que si chacun fait sa part comme le petit colibri, nos sociétés iront mieux et nos peuples seront plus heureux. N'est-ce pas ce que nous voulons tous? Donc, si ce n'est pas nous, qui? Et si ce n'est pas maintenant, alors quand? Vous venez de nous rejoindre et vous vous demandez ce que peut bien être Voix des jeunes. Ne vous inquiétez pas, les participants ont quelques mots pour vous. Voix des jeunes, pour moi, est plus qu'un programme qui regroupe des universités. C'est une manière de penser, une idéologie. C'est donner aux jeunes que nous sommes la possibilité de pouvoir s'exprimer sur des sujets de notre pays et trouver des solutions pratiques. C'est apporter en fait sa pierre à l'édifice, c'est construire notre pays, notre Côte d'Ivoire. Il y a des gens parmi la population, comme moi, qui toujours se posent la question, que puis-je apporter à ma communauté? Que puis-je faire pour améliorer le quotidien de mes pairs? Donc c'est dans cet esprit-là que je vis. J'ai entendu parler du programme Voix des jeunes. Donc on a été briefé brièvement sur le programme. Et on a compris que ce programme-là allait nous aider à non seulement à améliorer notre voix au niveau de notre communauté, au niveau national et au niveau de l'Afrique. Et c'est pour ça que je me suis engagé pour participer au programme Voix des jeunes. On était plus de 100, on devrait être auditionné pour être retenu. Et je me suis dit, waouh, tu as voulu participer, voilà, le moment t'est offert, mets tout et vas-y. J'ai bossé et aujourd'hui je suis sélectionné. Vraiment, je suis fier de participer à Voix des jeunes. Pour préparer chaque match, nous avons droit à un voyage. Et ce voyage, il est appelé bootcamp. Qu'est-ce qu'un bootcamp? Les bootcamps, ce sont des camps de concentration intellectuelle au cours desquels nous avons droit à des sessions de formation avec des professionnels sur les thèmes et les problématiques que nous aurons à aborder lors des présentations des matchs.
Que se passe-t-il pendant un bootcamp? Pendant le bootcamp, nous sommes formés de façon très intense. C'est-à-dire, on se réveille à 8 h et de 8 h à 13 h, on a rencontre avec des experts dans le domaine de notre problématique. 13 h, on se déplace pour le déjeuner qu'on prend en famille, c'est-à-dire la famille voit des jeunes. Toutes les équipes qui sont encore dans la compétition, on se retrouve, on mange ensemble. Et ensuite, nous revenons sur les lieux de formation où on a encore des séances de développement personnel pour nous permettre de savoir comment nous habiller, comment se tenir en public, comment. Et ces formations prennent fin à 18 h, 19 h. On quitte les lieux, on va encore se restaurer en famille encore. Et là, à 19 h, Daniel nous dit toujours la nuit est faite pour dormir, mais dans la famille voit des jeunes, la nuit n'est pas faite pour dormir. La nuit est faite pour s'amuser, partager des moments ensemble. Après le bootcamp, là où on reçoit le thème, on a 3 semaines de préparation avec une problématique, chaque équipe ayant une problématique différente. Ainsi donc, après la préparation, on a un affrontement. Donc l'affrontement se passe comme suit. On a 2 équipes par match et ces 2 équipes ont chacune une problématique différente mais sur le même thème. Ainsi donc, chaque problématique aura 4 minutes pour exposer sa solution, 4 minutes pour sa stratégie d'expansion, 1 minute pour son call to action, c'est-à-dire appeler à l'action, et 100 secondes pour le chrono quiz. Ça sera comme ça pour chacune des 2 équipes. Soyons solution est le slogan de Voix des jeunes. D'où vient-il? Eh bien, de l'objectif même de ce programme qui est de transformer les jeunes Africains en acteurs du changement. Nous, jeunes Africains, sommes dynamiques, créatifs et avons soif de défis. Alors, avec l'appel « Soyons solutions », c'est un état d'esprit que nous voulons créer, un état d'esprit, un appel à se porter volontaire pour toute situation où nous trouverons que nous avons les moyens physiques et intellectuels d'apporter des solutions à des problèmes de tous les jours. Eh bien, être solution, c'est ça. Il ne s'agit pas d'avoir des moyens, je veux dire, un budget colossal pour créer une solution, mais il suffit d'être créatif et d'avoir la volonté pour le faire. Alors, être solution, chers amis, c'est être solution tous les jours. Alors, les problèmes existeront toujours, les défis existeront aussi. Il faut se départir de la logique selon laquelle l'État, le gouvernement ou bien les grandes entreprises doivent apporter des solutions et c'est uniquement ces institutions-là qui doivent apporter des solutions. Eh bien non, nous, avec nos ressources intellectuelles, nous pouvons apporter des solutions. Alors apportons ces solutions-là, soyons ce changement. Ne faisons pas qu'attendre que les solutions viennent comme par claquement de doigts ou avec une baguette magique, non. Nous devons agir. Être solution, chers amis, c'est être solution tous les jours. Alors, soyons solution. Je vous rappelle que Voix des jeunes s'est déroulée également au Sénégal et en Guinée-Conakry. Les meilleurs de chaque pays viendront ici, en Côte d'Ivoire, participer à la grande finale, la finale régionale qui déterminera le meilleur de la première édition de Voix des jeunes africains. Et maintenant, attachez vos ceintures, nous allons faire un voyage ouest-africain. Allons rendre visite à nos voisins. Solution. Après une première édition riche en suspense, en émotions, en surprises et surtout en solutions, le Sénégal a été très favorable à une saison 2. Cette année, 48 participants représentant les meilleures universités publiques et grandes écoles du Sénégal concourent pour proposer les meilleures solutions génératrices d'impact positif dans le but de changer le quotidien des Sénégalais. Si apporter un changement à leur communauté les motive, il faut savoir qu'ils tiennent aussi à la compétition. Ils sont chauds pour remporter le titre de champion de la finale régionale et ils ne sont pas les seuls. En Guinée, 30 étudiants de 10 établissements de l'enseignement supérieur tentent leur chance à être les premiers vainqueurs des Voix des jeunes Africa. La concurrence est rude, le niveau élevé, ils visent la victoire. On ne sera jamais trop nombreux quand il s'agit de la prise en charge des besoins des communautés de notre continent. Ainsi, Sénégalais et Sénégalaises, Guinéens et Guinéennes, Ivoiriens et Ivoiriennes, Africains et Africaines,
Le moment de laisser derrière les critiques et devenir acteur de progrès est arrivé. Ensemble, soyons solution. Vous savez tous que Voix des jeunes est un concours qui se déroule en forme de tournoi. Mais comment fait-on pour déterminer la position de chaque équipe? Réponse, le tour préliminaire. Les 8 équipes disposeront chacune de 3 minutes pour présenter une solution et une stratégie d'expansion à la problématique suivante. Quelle solution pour augmenter le taux de scolarisation des filles? Un jury de 3 membres va évaluer et noter les présentations orales. À la suite du tour préliminaire, les scores nous donneront le classement des équipes et les affrontements lors des quarts de finale. Quelle équipe finira number 1? Quels seront les affrontements? Patientez, nous le saurons tout de suite. Il est magnifique ce paysage, la suite le sera aussi. Alors avant de vous présenter la prestation de nos chers étudiants, voici une vidéo qui vous en dira un peu plus sur la thématique de ce tour préliminaire qui est la scolarisation des jeunes filles. L'accès à l'éducation est un défi réel du XXIe siècle. 32 millions de filles ne sont pas scolarisées à travers le monde. Et paradoxalement, des immenses efforts ont été réalisés pour réduire la fracture entre garçons et filles en matière d'éducation. Jamais les filles n'ont été aussi nombreuses à aller à l'école à l'échelle mondiale. Mais ces avancées, considérées dans leur globalité, cachent des disparités. En Afrique subsaharienne, plus de la moitié des filles n'achèvent pas le cycle primaire. Et passé le primaire, les filles ont moins de chances que les garçons de clore le cycle secondaire. Souvent, elles sont contraintes à des travaux domestiques ou contraintes à ramener de l'argent à la famille ou livrer un mariage forcé ou précoce. Malala, cette jeune Pakistanaise qui a échappé de justesse à la mort parce qu'elle revendiquait haut et fort son droit, ainsi que celui de ses jeunes concitoyennes à aller à l'école, est le symbole récent le plus fort de cette lutte pour la scolarisation des filles. Et nous savons tous que chaque jour, des centaines de milliers de Malala se battent contre les préjugés sexistes et certaines traditions pour prendre le chemin de la connaissance et d'un avenir meilleur. En Côte d'Ivoire, plusieurs volontés politiques en matière de scolarisation des filles se sont succédées. Mais, comme dans de nombreux pays africains, le maintien des filles à l'école relève du miracle. Toute urgence, il faut une solution pour accroître le taux de scolarisation des filles et leur maintien à l'école. Mais, laquelle? Le ton sera donné avec l'université Félix Houphouët-Boigny, avec ce magnifique trio. Merci, chers membres du jury. Force est de constater que le faible taux de scolarisation des jeunes filles dans le monde est un véritable frein au développement des pays concernés par ce fléau. Nous pouvons observer que l'État a mis en place un programme nommé École pour tous. Ce programme que nous avons étudié pour pouvoir donner des solutions en fonction de cela. Sandra, peux-tu nous parler plus de ce programme? Bien évidemment. Merci, très cher ami. Chers membres du jury, sachez qu'en 2000, l'État ivoirien, avec la collaboration de l'UNESCO, vont mettre en place un programme dénommé l'École ivoirienne. L'école pour tous. Sachez, membres du jury, qu'en 2000, l'État ivoirien va mettre en place un programme dénommé École pour tous. En ce sens, avec la collaboration de l'UNESCO, vont rédiger un contrat mettant en exergue le taux d'augmentation de la scolarisation de la jeune fille, qui s'élève à 20%. Ainsi, pour en savoir plus sur les solutions, nous allons laisser place à notre ami Théa pour nous en dire plus. Merci Sandra. Et en ce qui concerne les solutions que nous proposons, nous allons les dérouler à 4 niveaux. Premièrement, au plan institutionnel. Deuxièmement, au plan communautaire. Troisièmement, au plan familial. Et enfin, au plan individuel. Au niveau institutionnel, nous suggérons que l'État, en votant les lois, fasse suivre ces lois afin qu'elles soient respectées et faire sanctionner les familles ou communautés qui refusent de scolariser leurs filles. Ensuite, nous proposons que l'État mette sur pied un fonds logé dans un office
pour la scolarisation obligatoire de la jeune fille. Et comme proposition, au niveau des manuels au programme à l'étude, nous proposons qu'il y ait une réédition de ces manuels afin d'y intégrer les notions de la scolarisation de la jeune fille. Et si ces manuels sont réédités, il faut y intégrer aussi des modèles de personnages femmes pour booster la compréhension des filles relativement à ces personnages qui interviennent dans les manuels scolaires. En lieu et place de dire, par exemple, maman va au marché, qui est purement domestique, on peut dire maman va au bureau. Et si maman doit aller au bureau, ses enfants vont essayer de la suivre au bureau qu'au lieu de la suivre au marché. Et au plan communautaire, nous allons axer sur le point de la sensibilisation. Il faut sensibiliser dans les quartiers, dans les associations, dans les coopératives, dans les mosquées et autres, pour que chacun puisse comprendre ce que c'est la scolarisation de la jeune fille en y accordant une valeur importante. Et au plan familial, chaque famille doit pouvoir inscrire dans son agenda le fait qu'on doit nécessairement scolariser la jeune fille. Et en cela, au plan local, les mairies, par exemple, peuvent instituer des prix d'excellence pour les familles qui connaîtront des taux de scolarisation élevés. Et avec tous ces efforts, il faut au plan individuel maintenant que chaque fille s'engage à aller à l'école. Parce que c'est vrai, il faut mettre l'enfant à l'école, mais il faut que celui-ci ait la volonté d'y aller. Alors, il faut prendre les mesures pour que chaque enfant puisse comprendre. Et cela va aller avec, psychologiquement, ce qu'ils répéteront au préscolaire déjà, en disant « maman va au bureau », ainsi de suite, ainsi de suite. Les enfants vont comprendre. Il faut que les filles comprennent qu'elles ont le même quotient intellectuel que les hommes et que c'est à travers l'école qu'elles vont s'émanciper et pouvoir participer à l'essor économique de tout pays. Je vous remercie. Voici nos solutions. Merci. En tout cas, merci de votre présentation. J'espère que là, la pression a un tout petit peu retombé. Pour mes remarques, je voudrais juste intervenir sur le fait que vous avez évoqué lors de votre présentation le projet École pour tous qui a été mis en œuvre par le gouvernement. Il aurait été intéressant que vous nous ressortiez les insuffisances de ce projet-là et par rapport à ces insuffisances, apporter maintenant vos solutions qui seraient innovantes dans ce cas-là. L'Université de Grand-Bassam va elle aussi nous présenter la solution qu'elle a identifiée pour développer l'engagement citoyen des femmes. En 2014, selon les chiffres de la Banque mondiale, 70,1% des petites filles de 6 à 12 ans en Côte d'Ivoire étaient scolarisées. Ce chiffre peut sembler très bon, pourtant 48% d'entre elles ne terminent pas le cycle primaire. Pour pallier à ce problème de taux de scolarisation de filles et surtout de rétention scolaire de ces filles, nous avons pensé à une initiative, un programme qui a été mis en œuvre en 1994 en Inde dans 4 districts de l'État du Karnataka. Donc ce programme se tient avec un plan d'action en 3 points. 1. L'alphabétisation des adultes est orientée principalement, voire totalement, vers les femmes. Et l'accent y est mis sur l'éducation et la santé de leurs enfants, pour leur permettre aussi de les inciter à mettre leurs petites filles à l'école. 2. La création de centres de formation non formels pour les filles de 6 à 16 ans et les programmes et les horaires sont orientés selon les besoins spécifiques de ces filles qui sont non scolarisées ou déscolarisées et souvent travaillent parfois peut-être le matin au marché. 3. La création de crèches et de classes d'enseignement préscolaire pour permettre aux filles d'être libérées du babysitting et aux mères soit de travailler, soit de s'instruire. Donc ce programme a eu des résultats positifs, 7,5% d'augmentation du taux brut de scolarisation dans les districts ciblés contre 1,3% au niveau national. Évidemment, le taux brut de scolarisation des filles et leur rétention y a été supérieur par rapport au niveau national. Comment impliquer ce programme ici en Côte d'Ivoire? Nous avons pensé une stratégie qui ne sera pas seulement gouvernementale, comme ça a été le cas en Inde, mais qui sera une stratégie hybride, une initiative hybride que nous appellerions initiative Nos filles à l'école. Hybride, pourquoi? Parce qu'on va avoir les moyens du gouvernement
mais aussi faire participer les organisations non gouvernementales et les collectivités locales, par exemple les chefferies villageoises, parce que c'est à l'intérieur du pays que cette initiative aura un retentissement national et un impact fort sur le taux brut de scolarisation de nos filles en Côte d'Ivoire et de leur retention scolaire. Je vous remercie. Fatou? Aminata, je suis sous le charme. Le charme de cette équipe réside dans la posture droite et confiante de son présentateur. En plus, sa voix vient donner du coffre à ce qu'il dit. Il a une voix posée, il a une voix calme, il a l'air de savoir exactement ce dont il parle et je vous félicite. Bravo. On a fait quelques réunions où on s'est vu, on a parlé du thème, on a vu quel angle est-ce qu'on allait aborder pour trouver une stratégie efficace, surtout pour essayer de plaire au jury parce qu'il y a plusieurs écoles et il faut savoir qu'eux aussi ils étudient, donc ils connaissent les préambules à respecter et tout. Peut-être pas de prouver ce qu'on vaut, mais plus pour se former, je dirais. Plus pour se former à passer à l'écran et pouvoir exprimer notre voix, vu que c'est le but de l'émission, c'est Voix des jeunes. Donc c'est un plaisir et un honneur pour nous de représenter l'Université internationale de Grand Bassam à l'émission Voix des jeunes. Je pense que c'était des compliments, je vais le prendre comme ça. Je vais essayer de faire mieux là encore la prochaine fois. On va plutôt rester sur un peu de modestie pour ce premier passage. C'est au tour de GSM d'user de ces 3 minutes pour convaincre le jury. Vous rendez-vous compte que dans le monde, à travers le monde, près de 63 millions de jeunes filles n'ont pas le droit à l'éducation. Et personnellement, je trouve que c'est abominable. Alors là, je me demande donc, quelles solutions pouvons-nous apporter à cela? Comment pouvons-nous faire pour faire en sorte que de plus en plus de jeunes filles aillent à l'école, sachant que ceci représente une perte au niveau social, mais aussi au niveau économique? Parce qu'un pays où la population féminine n'est pas instruite perd environ $1 milliard par an. À ce moment-là, dans nos recherches, nous avons trouvé un programme international appelé Global Partnership for Education qui agit dans de nombreux pays dans le but de faire en sorte que de plus en plus de jeunes filles aient l'occasion d'aller à l'école, aient la chance d'aller à l'école. Ce programme a permis à de nombreuses jeunes filles de pouvoir réussir le cycle primaire et passer au cycle secondaire dans un cadre éducatif sûr et surtout bienveillant. Donc ce programme a visé à augmenter le nombre de jeunes filles scolarisées, a aussi permis d'améliorer la parité entre les filles et les garçons. Il a aussi donné la chance d'éduquer les filles par rapport à ce qui est légal et à ce qui normalement devrait être l'égalité homme-femme en octroyant des aides financières mais aussi des aides techniques. Il y a aussi eu le fait que certaines jeunes filles qui n'ont pas eu la chance de participer à ce programme ont pu être prises en charge par ce programme-ci. Et aussi, ce programme a veillé que ces jeunes filles qui ont pu aller au primaire puissent continuer jusqu'au secondaire. Donc, les résultats ont été fulgurants. Il y a eu 63% de jeunes filles qui ont pu participer à ce programme et qui ont réussi à passer du primaire au secondaire en 2013 contre 54% en 2000, ce qui est une augmentation qui n'aurait pas été espérée dans certains pays. Il y a aussi eu le fait que 91 filles pour 100 garçons ont réussi, contrairement à 81 filles sur 100 garçons dans les années 2000. Par ce programme, nous avons aussi appris que 31 pays avaient pu réussir à atteindre leurs objectifs en question de parité, ou sinon, plus de filles réussissaient que de garçons. Donc, sachant toutes ces solutions, sachant que c'est possible de réussir en étant une fille, comment pouvons-nous faire pour que dans notre pays, en Côte d'Ivoire, nous puissions étendre cette politique de scolarisation des jeunes filles? Il s'agit surtout de savoir que avant la colonisation, l'école ivoirienne était influencée par la religion musulmane. Mais avec la colonisation, ceci a changé. Ce qui pourrait peut-être être un frein au fait que de plus en plus... Concluez.
Alors, je voudrais déjà vous encourager parce que prendre la parole en public devant les caméras, c'est pas quelque chose facile. Personnellement, je n'ai vraiment pas eu le sentiment d'avoir un programme très clair concernant ce Global Partnership for Education dont vous avez parlé dans sa déclinaison. Je n'ai vraiment pas eu le détail donc de ce programme-là. D'accord pour les taux de réussite que vous nous avez présentés, mais de façon concrète, comment est-ce que cela se matérialise? D'accord? Par quoi est-ce qu'on a pu avoir ces taux de réussite-là? Je ne sais pas si je me fais comprendre. L'autre élément que vous devez avoir à l'esprit, c'est que quand vous parlez de religion musulmane, rassurez-vous, hein, ce n'est pas parce que je suis voilée, d'accord? Rassurez-vous, mais il faut que vous puissiez faire la différence entre les pratiques traditionnelles qui sont néfastes, d'accord? Qui sont différentes donc de la religion. D'accord? Donc, ce sont des éléments que vous devez prendre en compte. Sinon, dans votre discours, puisque vous cherchez à convaincre, vous risquez de laisser en cours de chemin ou en bordure de chemin des personnes qui se sentiraient peut-être visées par votre discours, alors que c'est loin d'être le cas. Je me suis fait comprendre? Comme motivation, disons, pour participer au concours Voix des Jeunes, nous avons déjà eu la chance de voir les anciennes participations de certaines équipes au Sénégal et notamment dans d'autres pays africains. Mais la véritable motivation, c'est le fait, disons, d'apporter un peu notre pierre à l'édifice, un peu ivoirien. Ils ont apporté notre soutien, notre appui et aider un peu à l'épanouissement du jeune ivoirien en gros et aussi aider, disons, au développement du tissu économique ivoirien. Pour sa première participation au concours Voix des Jeunes, l'UFRA s'apprête à faire face au jury. L'éducation est un droit humain indispensable au progrès économique et social. Il faut donc reconnaître aux femmes le droit à un accès universel et égal à l'éducation. C'est un outil essentiel pour atteindre les objectifs de l'égalité entre les sexes, de la paix et du développement. C'est dans cette optique que le 7e ex-secrétaire de l'ONU, Kofi Annan, affirme: il n'existe aucun instrument plus important pour le développement que l'éducation des filles. Quelle solution alors pour augmenter le taux de scolarisation des filles? Dans le cadre de la coopération Togo-UNICEF de 1994 à 1996 et au travers d'un projet dénommé Scolarisation des filles, exécuté par l'ONG Aide et Action en collaboration avec l'UNICEF, des stratégies d'éducation parentale et d'allègement des tâches pour les filles et les femmes furent expérimentées de la période de 1997 à 2002 dans certaines préfectures pour améliorer la scolarisation et la scolarité des filles. Suite à des actions de mobilisation sociale présentées sous la forme de réunions des parents d'élèves, de récompenses des filles promues et de dons de fournitures et matériel scolaire, des résultats culturels ont été constatés. En guise d'exemple, les mariages précoces et par échange diminuent sensiblement. Les commerces de proximité aidés financièrement permettent aux femmes de payer les frais de scolarité de leurs filles. Ces diverses stratégies ont permis aux filles de bénéficier d'un taux d'efficience scolaire supérieur à celle des garçons, voire 4,4% du taux moyen d'accroissement de l'accès à l'éducation contre 2,2%. L'efficacité interne de la scolarité des garçons surpasse néanmoins celle des filles, avec un taux de 51,8% contre 36,5%. Cela pourrait s'expliquer par la lenteur des changements de mentalité. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, pour améliorer le taux de scolarisation des filles, nous pouvons établir, promouvoir ces solutions dans les régions telles que le Nord, où certains parents préfèrent scolariser leurs fils au détriment de leurs filles. Cela étant dû aux problèmes financiers rencontrés. Outre les mesures établies lors de l'accord ou de la coopération Togo-UNICEF de 1994 à 1996, nous préconisons l'amélioration des infrastructures scolaires, l'annulation des frais de scolarité ou l'offre d'un soutien financier et l'explication de l'importance de la scolarisation des filles aux parents. Il faudra aussi inciter le gouvernement à prendre ses responsabilités en rendant l'enseignement primaire obligatoire et gratuit, car cela constitue la pierre angulaire pour tout programme
ayant pour but la promotion de la scolarisation de la jeune fille. Merci pour votre attention. Vraiment bonne chance pour la suite, parce que l'oratrice que j'ai vue avait du coffre. L'oratrice que j'ai vue avait de l'énergie dans sa voix. En plus d'être audible, sa voix était énergique. Les déplacements, les mouvements ont révélé un peu de stress et parfois cela révèle un manque de confiance en soi. Mais en tout état de cause, votre prestation était simple. Vous savez convaincre. Ce qu'il faut rajouter la prochaine fois, c'est la bonne maîtrise de votre stress. Et surtout, lorsque vous présentez un projet, vous avez 3 membres du jury. Cherchez l'assentiment des 3, pas d'un seul. Donc, balayez votre regard d'un membre à un autre. Peut-être que chacun sera séduit de la plus grande manière. En tout cas, je suis contente de vous avoir reçu et j'espère que nous ferons le chemin encore ensemble. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Bon, déjà, on est un peu satisfait d'être passé et puis notre passage était bien fait. Selon les appréciations des juges, nous avons constaté que notre passage était bien. Et puis, il y a le stress au début, mais après les 5 premières minutes, le stress passe. Donc à la fin, ça a été bien. Notre projet portait sur la scolarisation des jeunes filles. On devait trouver une solution qui a déjà été appliquée dans un pays. Dans notre cas, on a choisi le cas du Togo, la coopération UNICEF Togo. Et ensuite, on devait le réadapter à la Côte d'Ivoire. Donc, on a choisi maintenant de mettre cette stratégie en tout cas en expansion dans le nord de la Côte d'Ivoire, où il y a plus de problèmes de scolarisation, que ce soit des jeunes filles comme des garçons. L'INPHB Yamoussoukro est de la partie. Fadouma Daïb, ce nom vous évoque-t-il quelque chose? Fadouma Daïb, titulaire de 3 masters, est la première femme somalienne à se présenter aux élections présidentielles de son pays. Et chose extraordinaire, c'est seulement à 14 ans, je dis bien à 14 ans chez membre du jury, qu'elle a appris à lire et à écrire. Et voyez le résultat. Mais malheureusement, selon l'UNICEF, 62 millions de filles demeurent non scolarisées. En Afrique, ce sont près de 28 millions de filles qui n'ont pas droit à l'éducation. Quant à la Côte d'Ivoire, elle a enregistré des progrès importants, mais 606 784 filles demeurent non scolarisées selon le ministère de l'Éducation nationale, en collaboration avec l'UNCA dans une étude qu'ils ont menée en mai 2015. La Côte d'Ivoire est un pays émergent et un pays émergent se doit de scolariser les filles. La scolarisation des filles, la non-scolarisation des filles est due à plusieurs problèmes. Nous avons la pauvreté, nous avons l'insuffisance des infrastructures, mais nous avons surtout la mentalité de nos populations rurales. En effet, dans ces zones, les filles sont reléguées aux tâches ménagères. Pourtant, une fille a les mêmes capacités de réussir qu'un homme si elle est mise à l'école et si elle y est maintenue. La scolarisation des filles a beaucoup d'impact sur le pays. Nous avons une augmentation des revenus, nous avons une baisse de la mortalité infantile, nous avons une amélioration de la sécurité alimentaire. Au vu de tous ces avantages, la question évidente qu'on se pose, c'est comment augmenter le taux de scolarisation des filles en Côte d'Ivoire. Eh bien, la solution, elle nous vient du Bangladesh. L'ONG BRAC, en collaboration avec le gouvernement, a mis en place en 1999 un programme pour la scolarisation des enfants et particulièrement des filles. Ce programme consistait à assouplir l'enseignement. L'horaire scolaire est souple, les heures de cours sont de 2 heures par jour et organisées 6 jours par semaine. Mais le moment choisi pour les études est au choix des parents. Ainsi, les filles pouvaient-elles vaquer à leurs différentes occupations sans que l'école ne les empiète. Résultat des fameuses écoles du BRAC, les élèves inscrits sont à 70% des filles, un taux d'abandon passant de 32 à 8% et un corps enseignant majoritairement féminin à 97%. Cette solution a été appliquée dans 6 autres pays et a montré des résultats tout aussi positifs. Et nous sommes convaincus que si
la Côte d'Ivoire applique ces solutions dans ce pays, elle pourra augmenter son taux de scolarisation qui est de 86,2%, selon une étude menée en 2016. La tâche revient à l'État, mais il nous incombe de soutenir ces actions et de promouvoir l'égalité des sexes, car éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Je vous remercie. J'ai aimé que vous avez donné l'historique, surtout vous avez mis des chiffres, parce que là, j'aime les chiffres, moi on sent de quoi vous parlez. Un des commentaires, c'était déjà, j'ai aimé aussi que vous avez montré les sources de vos études. Vous avez parlé, vous avez pris les chiffres. Cependant, j'aimerais un peu que vous puissiez dire comment vous allez implémenter ce qui s'est passé en Bangladesh, en Côte d'Ivoire. Laboureuse. On a beaucoup travaillé, il a fallu faire des recherches pointues parce qu'il fallait actualiser les données. Sur Internet, les données sont assez anciennes, donc il fallait aller à la source. Nous pensons que les arguments sont assez convaincants parce que nous les avons justifiés par les causes profondes de la scolarisation en Côte d'Ivoire et nous avons apporté une solution qui a marché dans 6 pays qui ont les mêmes caractéristiques pratiquement que la Côte d'Ivoire. Donc nous sommes convaincus que la solution appliquée en Côte d'Ivoire aura un bon impact. C'est au tour de l'Agitel Formation de faire la présentation de sa solution pour s'assurer une bonne place dans le classement initial. On aurait été dans les années 1960, l'école désignerait un investissement à perte. Les garçons dans les pas des pères au champ, les femmes avec leurs filles dans les tâches ménagères. Pas de place pour des postes de décision. On verrait dès lors, monsieur le ministre, monsieur le président, monsieur le docteur, pas d'école pour les filles. Mais nous voilà aujourd'hui au XXIe siècle, le siècle de l'émergence ivoirienne. L'école pour tous, temple du savoir, avec l'enfant au genre masculin. Alors, quelle solution pour améliorer le taux de scolarisation des filles en Côte d'Ivoire? Depuis des années, plusieurs solutions ont été mises en place, dont l'une particulièrement importante. Elle est le résultat d'une collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale et l'UNICEF. Il s'agit du Club des mères d'élèves filles, CMF, émanant de la revue annuelle du plan d'action 2007 de la promotion de l'éducation des filles en Côte d'Ivoire. Il est composé de mères bénévoles qui parcourent les foyers, les ménages pour trouver des enfants déscolarisés afin de les amener sur les chemins de l'école. Depuis sa mise en place effective en 2008, près de 350 clubs ont vu le jour, dont certaines créées spontanément par les populations elles-mêmes. Depuis sa mise en place, elle a permis de rehausser le taux de scolarisation de 60 à 88%, soit une évolution de 28% dans ces localités. On voit dès lors que la solution a porté ses fruits. Mais comment favoriser son expansion? L'on pourrait procéder par l'implantation de CMF dans toutes les écoles primaires de Côte d'Ivoire. Mais comment y arriver? D'abord, on pourrait agir par une sensibilisation des populations afin de les inciter à se mettre en club. Ensuite, des cotisations internes pourraient être mises en place au sein de ces clubs afin d'aider à améliorer les infrastructures des écoles. Et enfin, elles continueraient leur prospection pour augmenter le nombre de filles dans les écoles, encourager les parents et assurer le suivi de ces filles. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, honorables membres du jury, on l'a tous compris. Éduquer un homme, c'est éduquer une personne. Éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Mais éduquer toutes les femmes, c'est pousser vers l'émergence des consciences de notre Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Alors, je voudrais aussi à mon tour les remercier de leur présentation et leur dire ceci. Vous avez eu 3 minutes pour nous convaincre, vous n'avez utilisé que la moitié de votre temps. Ça veut dire que vous avez eu suffisamment de marge et que vous auriez pu, en termes de gestion de votre temps, nous en dire un peu plus. Et justement, cela s'est ressenti dans votre présentation. Nous n'avons pas eu, de mon point de vue en tout cas, une problématique très clairement posée. Et ce projet de mère bénévole, personnellement, je n'ai pas entendu les pays de mise en œuvre de ce projet-là. Est-ce que les pays dans lesquels ce projet a été implémenté se rapprochent en termes de réalité du contexte ivoirien? D'accord? Et quand vous parlez de sensibilisation et de cotisation, ça fait tic dans ma tête, parce que quand on sait comment est-ce que les COGES peinent à faire cotiser les parents, est-ce que les cotisations, vous y croyez? C'est ma question. Mais ne répondez pas.
C'est pour les futurs débats. Notre projet par rapport à notre thème, c'était la création de clubs mères d'élèves filles. Ça s'appelle le CEMEF. C'est un projet qui a aussi vu le jour au Cameroun et qui est aussi implanté en Côte d'Ivoire, mais à échelle réduite, parce qu'il est implanté seulement dans des zones comme l'Ouest, le Nord et le Nord-Ouest. Donc nous, on veut appliquer ça carrément à toute la Côte d'Ivoire parce que c'est une solution qui marche, vu qu'elle avait permis d'avoir un taux de croissance de 28% par rapport à la scolarisation des filles. Donc on voulait appliquer ça un peu partout. Notre solution, je vais dire que notre solution elle est passée, mais qu'on aurait pu donner plus de détails. Voilà. Mais vous savez aussi que le temps, on avait aussi un souci de temps. On s'est dit peut-être qu'on n'aurait pas assez de temps pour tout dire. Vu que si on veut s'épancher sur le sujet, évidemment, on va prendre vraiment beaucoup de temps. Donc on n'a pas tout dit. Mais bon, la solution elle a été comprise. Le jury va maintenant recevoir l'IUA, venu honorer sa participation. Depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, le droit à l'éducation est obligatoire pour tous. Cela est stipulé dans l'article 26 de cette déclaration qui dit que toute personne a droit à l'éducation. De ce fait, nous nous posons la question de savoir quelle solution devons-nous adopter pour augmenter le taux de scolarisation des jeunes filles. Nous allons donc tenter de répondre à cette problématique. Plusieurs raisons empêchent la jeune fille d'aller à l'école. Ces raisons peuvent être socio-culturelles, politiques, économiques. Toutefois, la meilleure solution pour pallier à ce problème reste de réduire le coût de la scolarité, la rendre abordable. C'est dans ce cadre que le programme d'éducation mondiale, en abrégé GPE, et l'USAID se sont associés et ont mis en commun un fonds de 66 millions de dollars qu'ils ont confié à l'UNICEF au Sud-Soudan. Ce fonds a permis la construction de 25 écoles qui a vu voir des 1000 élèves. Dans ces 1000 élèves, on comptait 3000 filles. Ce fonds a aussi permis de sensibiliser sur l'égalité des sexes, mais aussi a permis de créer un environnement sain et propice qui a permis le respect de la jeune fille. Le GPE concourt à l'édition de plusieurs ouvrages scolaires, ce qui en réduit le coût, et l'USAID sensibilise la femme au métier de l'enseignant parce que les femmes ont une approche facile vis-à-vis des familles et cela permet de sécuriser et mettre en confiance les jeunes filles. Depuis de l'année 2002 à l'année 2012, on a vu le taux de non-scolarisation baisser de 47%. 69% des filles terminent le primaire à l'année 2003 contre 56% à l'année 2002. Depuis l'année 2003, on a vu 10 millions de filles scolarisées. Dans le cadre de la Côte d'Ivoire, pour pouvoir augmenter le taux de scolarisation des jeunes filles, l'État doit diminuer le coût de la scolarité, voire même la rendre gratuite pour les enfants du primaire. L'État doit aussi offrir des kits scolaires, offrir des bourses et approcher les collectivités afin de les inciter à parler aux populations pour leur montrer le bien fondé d'une femme éduquée. Car une femme éduquée est un atout aussi bien pour son pays que pour sa famille, au niveau économique, au niveau politique, au niveau socio-culturel, mais surtout sur le plan de la santé. Car une femme éduquée, c'est un pays qui voit son taux de mortalité infantile baisser. Je vous remercie. Institut Université d'Abidjan, vous nous avez promis du charme déjà dans votre présentation. Et mademoiselle, bravo pour cette prestation. Vous êtes venue en toute confiance et j'ai l'impression que vous avez perdu votre confiance quand vous nous avez vu écrire. Mais nous sommes là pour écrire, donc forcément, je pense que vous êtes laissé un peu perturbé par les notes que nous prenions. Vos paroles ont perdu ainsi leur conviction et ont laissé place à, comment dire, à des questions. C'est comme si vous étiez en train de nous demander si ce que vous disiez était exact. C'est vous qui le savez, c'est vous qui avez travaillé sur le sujet. Donc, ayez plus d'assurance. Votre projet, vous avez travaillé ensemble dessus. Vous êtes celui que l'équipe a choisi pour le présenter. Eh bien, venez le présenter en toute confiance. Les idées sont intéressantes, mais la posture,
la voix même, toutes ces choses-là peuvent donner l'impression aux personnes à qui vous présentez le projet que vous n'êtes pas suffisamment prêt. L'ISTC a elle aussi répondu présente à ce grand rendez-vous de prise en charge des besoins des communautés africaines. Selon l'Institut national des statistiques, le taux de scolarisation des filles pour l'année scolaire 2014-2015 est de 77,1%. D'aucuns pourraient se permettre de dire que ce chiffre est déjà satisfaisant, mais pourquoi, lorsqu'il s'agit des femmes, l'on devient tout d'un coup passif? Notre objectif à nous est de consolider non seulement les acquis, mais aussi de pallier les insuffisances dans les zones affichant les plus faibles taux de scolarisation des filles. Et pour ce faire, nous proposons comme solution l'instauration du système de mères éducatrices initié en 1992 au Burkina Faso par M. Seydou Ouedraogo. Eh bien, en quoi consiste ce système ? Ce système consiste à rassembler des mères ayant leurs filles inscrites dans la même école ou désireuses de les insérer dans le circuit scolaire. Ces femmes mèneront des activités de sensibilisation et d'information auprès des parents qui hésitent encore à inscrire leurs filles dans l'école pour leur permettre un meilleur suivi. Ces femmes auront également la charge de planifier le programme de ces différentes filles afin qu'elles ne soient ni surchargées par les tâches ménagères, ni empêchées par les études. Elles mèneront également des activités d'ordre social. Au Burkina Faso, par exemple, c'est la fabrication du beurre de karité qui a été retenue afin de montrer à ces filles que l'école n'empêche en rien le développement de leur vie sociale. Ce système a montré des avancées plus que positives. D'ailleurs, on a eu le passage de 28,9% du taux de scolarisation des filles en 2000 à 52% en 2007. Pour l'instauration ici en Côte d'Ivoire, comme stratégie d'expansion, nous proposons que l'association des mères éducatrices AME soit accompagnée par les femmes influentes de ce pays. Pourquoi pas vous, mesdames? Et bien sûr, lorsque ce programme sera accompagné, il faudra en plus y ajouter une grande médiatisation pour permettre la connaissance de ce programme par toutes les femmes et surtout aussi par toutes les filles. Une fois que nous aurons installé un projet pilote dans les petites localités, les résultats obtenus nous permettront d'établir ce projet dans les localités affichant les plus faibles taux de scolarisation des filles. Car il est nécessaire maintenant que l'éducation des filles passe par tout le monde. Car comme le disait Kofi Annan, si, sans l'égalité des sexes dans l'éducation, les buts ambitieux de ce monde ne pourraient être atteints dans le social, dans le développement et surtout dans la santé. 100% de taux de scolarisation des filles, ce n'est plus une utopie, mais plutôt un projet qui devient petit à petit réalité. Alors, merci et bravo pour cette présentation. Je dirais, si je veux me faire petite peste, que vous êtes plutôt avantagé par l'école de laquelle vous venez et que c'est le contraire qui m'aurait étonné, je vous attendais au tournant. Pour ce qui concerne la stratégie que vous proposez, permettez que je puisse juste évoquer une petite erreur qui s'est glissée lorsque vous parliez en parlant d'avancées. Vous avez dit des avancées plus que positives. Je parle d'avancées plus que positives parce que c'est un nom féminin. Sur l'innovation, j'ai aimé cette innovation qui est donc d'inclure des femmes qui soient influentes et donc qui deviendra pour les petites filles scolarisées des modèles. Comme on dit, des modèles identificatoires dans lesquels elles pourront se reconnaître et se dire qu'on peut être une petite fille et réussir plus tard et devenir quelqu'un d'influente. Donc bravo pour cela et chapeau bas aussi à vous et bonne chance pour la suite. Suite à un tour préliminaire âprement disputé, le classement nous permet de savoir quels sont les duos qui se rencontreront lors des huitièmes de finale. Pour rappel, le modèle suivant sera adopté, le premier contre le huitième, le deuxième contre le septième, ainsi de suite jusqu'au quatrième contre le cinquième. Pour départager les équipes arrivées à égalité de points au classement général, l'avantage a été donné à l'équipe ayant eu la plus haute note dans la partie présentation de la solution. À la suite de ce tour préliminaire, nous avons en 8e position GSM avec 48 points, l'Université Félix Houphouët-Boigny 49 points, l'IUA 49 points, Agitel Formation avec 51 points, l'Institut Polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro avec 60,5 points, l'UFRA 69 points, l'UGB 76 points et l'ISTC 80 points. Nous aurons donc comme affiche des quarts de finale GSM contre l'ISTC, l'Université Félix Houphouët-Boigny contre l'Université de Grand Bassam, l'IUA contre l'UFRA
et Agitel Formation contre l'INPHB de Yamoussoukro. Et voilà, c'est la fin de cet épisode introductif qui annonce déjà la couleur du grand show que vous réservent nos stars du changement. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Snapchat ou www.voixdesjeunes.org avec le hashtag Soyons Solutions. Rendez-vous la semaine prochaine, même chaîne, même heure pour les premiers quarts de finale de la première saison de Voix des Jeunes Côte d'Ivoire. Jusque-là, n'oubliez pas le maître mot, ensemble, soyons solutions. Imaginez les Jeux Olympiques du dialogue sur le développement. Des étudiants originaires de toute l'Afrique vont à la recherche de solutions relatives aux plus grands défis du continent et en font la promotion dans une compétition télévisée. Et le résultat? Le développement d'un leadership chez ces jeunes, dotés des compétences nécessaires pour stimuler la conscience du public et promouvoir des solutions capables de transformer le quotidien de leur communauté, leur pays et leur continent.